Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme promis depuis quelques temps, pas mal de personnes m'avaient demandé de faire une vidéo de comment j'entretenais mes philodendrons, comment je les maintenais. Et c'est vrai que philodendrons, on entend parler de pas mal de choses à faire, pas faire. Et parfois ça effraie un petit peu parce que ça devient trop technique, trop prenant. Et du coup ça me dégoûte un petit peu des plantes. J'ai eu ce sentiment aussi il y a des mois, mais je pense que à chacun de prendre son temps et de savoir observer ses plantes et de se jeter à l'eau, même si des fois on se dit c'est un investissement lourd quand même, on a peur de la perdre, mais malheureusement ça arrive. C'est comme tout dans la vie, on peut acheter une voiture chère et avoir que des problèmes alors qu'on pensait que c'était la meilleure marque. Bref, alors je vais essayer de faire le plus court possible, vous parler un petit peu de comment je fais un philodendron quand j'achète, comment je m'en occupe et à peu près les situations chez moi où ils se trouvent pour qu'ils grandissent bien. J'ai eu des cas de philodendrons qui n'ont pas tenu et d'autres qui se sont portés à merveille et je vais vous expliquer tout ça rapidement dans ma vidéo. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu des hauls, des plantes autour et la dernière vidéo je vous avais fait un petit peu le tour de la plantagère, un petit peu le tour des plantes de l'autre côté du salon en face de moi et également un petit haul plantes derniers achats que j'avais fait. Et une question vient souvent par rapport à mes philodendrons. C'est vrai que plein de chaînes en parlent de la façon comment ils le font, à chacun de choisir et de sentir comment on doit le faire. Moi je vais vous donner mon ressenti, ce que j'ai pensé, ce que j'ai testé moi. Après c'est à vous de vous rendre compte si vous avez envie, vous sentez que c'est à vous aussi de tenter ces techniques là ou de le faire comme ça ou adapter plutôt à une autre façon de faire. Moi je vais pas par quatre chemins, c'est pas compliqué. J'ai pas de serre, j'ai pas de véranda, j'ai une maison toute basique en bord de mer en Bretagne où c'est pas le climat archi-tropical, quoique en ce moment on a un peu chaud. Et en fait, les expériences de philodendrons sont venues au fil du temps, des erreurs que j'ai fait, des choses que je faisais trop, que je faisais pas assez, et c'est toute une question d'observation. J'ai adapté également mon mode de vie à mes plantes pour... en fait, on a essayé de trouver un compromis entre nous toutes et qu'on puisse arriver à se comprendre et à vivre ensemble. Donc il y a plusieurs facteurs, vous savez que j'ai une assez belle collection, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur une vingtaine de philodendrons que je possédais. Certains ne sont plus là, certains sont toujours là, d'autres ont été remplacés. Je ne vais pas vous faire ici vous montrer tous mes philodendrons, à vous de regarder les précédentes vidéos et vous allez voir un peu. Et pourquoi pas me suivre sur Instagram où je mets régulièrement des photos, des petites stories, des petites choses, voilà. Moi les philodendrons, voilà, c'est une passion, je voyais partout dans les réseaux sociaux, j'en voulais, j'en n'en trouvais pas, je voyais les prix. Pendant longtemps je refusais de donner une fortune. Moi je dis une plante à 10 €, 15 € pour moi c'était hyper cher déjà. Donc c'est très limité et petit à petit je commençais à oser à me dire voilà, il faut que j'arrive à avoir ces plantes que je veux à tout prix. J'ai acheté des boutures, j'ai fait des échanges, des choses souvent qui n'ont pas réussi, que j'ai perdues. Et après, du jour au lendemain, ben, je me suis dit, il va falloir peut-être investir un petit peu plus cher ou attendre d'être patiente. Investir un peu plus cher pour une plus grosse plante qui sera plus costaud, avec un bon système racinaire qu'une petite bouture qu'on n'est pas sûr de garder. Et donc du coup petit à petit voilà, ça s'est développé. J'ai eu des mini boutures de par exemple philodendron mikan parce que je suis amoureuse de philodendron, de celui-là surtout. D'ailleurs vous voyez il y en a un ici un peu caché par tous les autres, mais et du coup j'ai perdu beaucoup de ces boutures, ça poussait pas, ça mettait un temps fou, c'était l'horreur. Jusque que je commence à trouver des potées
dans les jardineries et que je commençais à acheter une potée, deux potées, faire un bon ensemble. Et c'est vrai que je vais vous dire une chose, je vais insister là-dessus parce que les plantes, il faut de la patience. Je vois énormément de vidéos encore où beaucoup de gens ils disent oui, je comprends pas, elles ne poussent pas, ça avance pas, je suis déçue. Le problème, c'est que les plantes sont très sensibles. D'une, elles ne sont pas censées se déplacer. Ils sont très sensibles au changement climatique. Donc, passer d'une serre où il y a une super température avec un taux d'humidité exceptionnel et passer dans une maison où elle a perdu 5 voire 10 degrés et que souvent, taux d'humidité est en dessous de 40 voire 30%. Il faut le temps d'adaptation à la plante, qu'elle s'adapte à son nouveau milieu. Donc des fois, il y a des plantes qui ont besoin de 6 mois pour s'adapter à leur nouvel environnement. Donc elles vont stagner. Donc il faut les laisser tranquilles dans un coin, pas trop s'en occuper, pas trop toucher, trop trifouiller, parce que plus on le fait souvent, et c'est là qu'on fragilise la plante, et on a des pertes, et on est déçu. Et du coup, voilà. Donc je commence par la base. Moi, quand j'achète... Maintenant, en jardinerie, je choisis, on a le loisir de pouvoir et la chance de pouvoir choisir la plante qu'on veut. Un point que je reviens, c'est qu'actuellement, on va dire, à part des exceptions, les plantes actuellement sont cultivées dans des terreaux, des substrats adaptés pour les serres et qui sont aussi adaptés pour nos intérieurs. Et je peux vous donner énormément d'exemples pour vous montrer que les plantes, les substrats qu'ils mettent, c'est souvent de la tourbe. C'est des plantes qui sont très exigeantes au niveau nourriture et humidité. Et donc la tourbe et ces mélanges qu'ils font sont tout à fait adaptés pour les plantes. Donc on les achète. La première erreur qu'on fait généralement, que ce soit philodendron ou les autres plantes, les conseils que je vais vous donner ici s'adaptent à toutes les autres plantes. C'est qu'on les rempote de suite, le jour, le lendemain, de suite, on rempote. La plante a subi un stress, déjà le voyage depuis les serres de production jusqu'au magasin, le temps qui s'adapte dans le magasin, qui sont trifouillés, déplacés 50 fois, et le fait qu'on les achète, on redéplace et on amène à la maison. Vous voyez, c'est énorme. Donc, laissez votre plante tranquille. Alors, soit vous avez le loisir de pouvoir choisir l'emplacement pour la plante que vous voulez acheter, vous le choisissez en amont, soit c'est un coup de cœur, d'un coup de tête, on achète une plante. Prenez le temps, dans les premiers jours, de trouver une place adaptée. Prenez en compte que la plante peut grandir beaucoup, l'emplacement lumineux, donc le niveau de luminosité qu'elle a besoin. Si elle a besoin d'humidité, si elle craint le froid, parce que trop près d'une fenêtre en hiver, elle peut avoir froid. Pas trop près d'un chauffage, parce qu'il fait trop chaud, c'est pareil, elle va manquer d'humidité, l'air va être très sec, ça fera trop chaud pour la plante. Donc pensez à tous ces petits repères comme ça, et observez vos autres plantes si vous en avez déjà d'autres, et vous allez bien choisir son emplacement. Moi, je déplace mes plantes aussi, vous voyez, je viens de tout déplacer, mais je les déplace régulièrement mes plantes, donc du coup, c'est pas méchant que vous déplacez comme ça, mais c'est du type, oh cette semaine je mets là, la semaine d'après je vais mettre à l'autre bout, la semaine d'avant, on évite. Donc, on achète la plante, on trouve l'emplacement, on les met. Moi, je vais vous montrer, la plupart des plantes que j'ai ici, ils sont toutes rempotées, à part quelques exceptions. Je vais vous montrer par exemple celui-là, c'est un des derniers qui est arrivé, qui vient de chez Plants. Oups. Alors, ouais, je le tiens parce que le pied, il n'est pas, bien accroché. Donc c'est le gros philodendron gloriosum de chez Plants. Ça c'est la dernière feuille, elle est énorme. Donc il est toujours dans son substrat d'origine, un substrat à base d'écorce, fibres coco, très léger, qui garde l'humidité, tout ce qu'il faut. J'ai simplement limité à le mettre dans un cache-pot et de trouver un emplacement. Vous voyez, il y a une nouvelle feuille qui se prépare ici. Elle va rester comme ça, je pense, au minimum 1 mois, voire 2 mois. Et pour certaines, elles y sont même depuis 3 mois. Je vais vous en montrer une. Voilà, ça c'est mon philodendron fusil pétiole que j'avais pris au magasin. Donc celui-là, il fait... On est mois 6. Oh, il doit faire bien 4 mois qu'il est là-dedans, dans son substrat d'origine. Je vais vous montrer le pot, c'est son pot d'origine.
montrer un substrat toujours à base de fibres de coco, tourbe, tout ce qu'il faut, ils ont exactement les mêmes. Pas de racines qui sortent, mais même si les racines y sortent, c'est pas signe que la plante est serrée. Souvent l'indication que la plante est très serrée parce qu'il y a trop de racines, du coup elle vide trop vite, elle assèche trop vite le sol, elle a épuisé le sol très vite, donc du coup c'est qu'elle manque de choses, donc elle manque d'humidité, vous aurez des taches jaunes, de sécheresse, elle va être affaiblie quand vous arrosez, elle a quand même du mal, elle c'est sec trop vite au bout d'un jour, 24 heures, 2 jours, c'est déjà hyper sec. Donc ça c'est les petits signes qui indiquent qu'il faut qu'elle soit rempotée. Donc lui il est là depuis le début. Alors il y a, il y a un gros pied, si on arrive à montrer là, et j'ai un deuxième pied mais qui vient de chez lui. Il y a même 3 pieds d'ailleurs là-dedans. Je sais pas si j'arriverai à les, s'ils ont raciné autour, je vais pouvoir les séparer, sinon je vais les laisser là-dedans. Alors lui il demande maintenant à être accroché sur un tuteur, hein, c'est un grand pan. Et mais voilà, il n'arrête pas, ça c'est la toute dernière feuille, il n'arrête pas de faire des feuilles énormes. C'est un très facile, hein, c'est un philodendron très peu exigeant, même je pense en luminosité, il n'est pas... ouais, c'est un cool. Et actuellement vous en trouvez pas cher du tout, 25 € la potée, il était déjà grand, hein, il m'a fait 2 feuilles, mais il était déjà bien grand quand je l'ai acheté, il avait déjà bien cette feuille là, vous voyez. Donc c'est un facile. Alors, donc première chose à pas faire, c'est les rempoter de suite. Laissez-les tranquilles dans leur peau. Souvent on regarde, ça a l'air sec, machin. On se dit, oh, c'est dégueulasse, c'est pourri. Il faut penser que cette plante, elle a grandi pendant des mois, voire des années, dans ce pot-là. Parce que quand vous les enlevez, souvent vous voyez, il y a un gros chignon de racines. Ça signifie qu'elles sont au minimum 6 mois, voire 1 an là-dedans. Donc s'il est toujours là et qu'il est magnifique quand vous l'achetez, c'est qu'il n'y a pas de raison de changer le substrat dans l'immédiat, c'est qu'elle est encore bien. Sauf bien sûr, il ne faut pas hésiter à dépoter légèrement, regardez vraiment c'est un gros chignon de racines, pourquoi pas, mais attendez quand même quelques semaines, 15 jours, ça serait l'idéal dans son emplacement définitif avant de le rempoter. Maintenant, on va parler rempotage. Les rempotages, moi, il faut les faire comme d'habitude, même si moi ça m'arrive à le faire en hiver, à éviter. Même si les plantes ici chez moi, elles poussent même en hiver, des fois ils partent en cacahuète à faire des feuilles en hiver, dû au chauffage, au fait que les lumières intérieures sont allumées, donc du coup pour eux c'est le printemps, quoi. Donc au niveau rempotage, l'idéal c'est de le faire au printemps, c'est l'idéal, ou à l'automne, avant la mise en dormance des plantes. Pour les rempoter, observez bien le substrat où elle est et essayez de vous rapprocher le plus possible de ce substrat-là. On ne va pas se compliquer la vie à acheter 50 millions de produits à mettre dedans, ça ne sert à rien. Alors, il y a beaucoup d'écoles, tout dépend où on vit, tout dépend où elles sont nos plantes, dans une véranda, dans une serre, dans un simple salon, une salle de bain même. Faut vous adapter un petit peu, mais on va rester sur du basique. Parce que dans les serres, ils ne mettaient pas des sphènes, des trucs. Vous imaginez le prix que ça leur coûterait, et au niveau écologique, c'est même pas la peine. Donc on oublie ça. Moi je fais simplement, c'est un mélange que j'ai adapté petit à petit et que fonctionne très bien pour mes philodendrons et que du coup je garde le même. J'ai pas de mesure exacte, pile, tant de verre, tant de machin. C'est à l'œil à peu près. J'essaie de me rapprocher toujours de quelque chose de très léger. En fait, votre terreau il soit très léger, vous prenez en main. Vous pouvez même l'humidifier pour vous rendre compte s'il va être lourd ou pas. Moi, j'utilise terreau semis. C'est généralement le meilleur terreau, le plus léger, parce que c'est un terreau qu'il faut qu'il soit très léger pour que les racines des semis puissent bien pousser sans avoir de gêne et qui ne compactent pas à l'arrosage. Donc, parce qu'il faut savoir que la plupart des terreaux semis, c'est composé uniquement de tourbe. Maintenant, il y en a qui mettent des fibres aussi de coco dedans, mais généralement, c'est que la tourbe et perlite. Il y en a qui n'ont pas de perlite, mais maintenant, pratiquement, ils mettent perlite. Il y a très peu, hein. Moi, je conseille de rajouter un peu. Alors, ce que vous pouvez trouver facilement. D'écorce de coco, vous allez dans les secteurs, tout ce qui est paillis, tout ça, des fois vous en trouvez, mais naturel, il ne faut pas qu'il y ait des produits dedans. Pensez à bien regarder la qualité. D'écorce de pin,
qui est parfait aussi. Alors vous pouvez trouver un petit détail dans les rayons terrariophilie. Tout ce qui est poulet terrario, vous en trouvez un petit coupe, quoi, des petits coupeaux, qui est plus facile à mélanger. La perlite. Vous pouvez rajouter, si vous souhaitez de la sphaigne, je vous déconseille pour les intérieurs parce que ça a tendance à garder trop longtemps l'humidité, sauf si vous avez une préférence de plantation dans des pots en terre cuite. Moi j'ai arrêté les pots en terre cuite depuis un moment parce que je me suis rendu compte que c'est ingérable au niveau des arrosages, mes plantes manquaient beaucoup d'eau. Donc par rapport à mon mode de vie, moi je passais tout en pot en plastique, transparent de préférence, pour bien regarder le système racinaire et voir s'il se développe correctement. Donc je fais un mélange, terreau de semis, perlite, écorce coco ou écorce de pin, tout simplement, et l'osmocote. Je mets généralement de l'osmocote, je lis bien les indications par rapport à peu près le litrage de votre pot, j'ajuste les quantités. Et parce que l'osmocote, c'est de l'engrais, c'est des petites billes de l'engrais à diffusion lente. Même si votre terreau il a de l'engrais déjà, vous ajoutez un supplément. Surtout en été, il fait un peu plus chaud, ils vont apporter plus rapidement de la nourriture. Et en plus de ça, parce que c'est souvent de l'engrais un peu minéral qu'il y a dedans, je rajoute en plus de l'engrais bio-organique, en plus à chaque arrosage. C'est pour ça que les plantes, elles poussent vite, on les nourrit. Tout simplement, il faut leur donner à manger pour qu'elles grandissent bien. Donc une fois ce mélange fait, choisissez bien la taille du pot. Ça c'est très important. Les philodendrons, c'est des plantes. C'est dommage, je ne vous ai pas pris des photos parce que j'ai halluciné quand j'ai rempoté mon Rhaphidophora tetrasperma qui est énorme. Je peux vous mettre une photo. Et je pensais qu'il avait un système racinaire monstrueux dans le pot, surtout qu'il faisait un peu la tête, perdait quelques feuilles en bas. Et je me suis dit, il est fatigué, il est serré. Et en fait, pas du tout. Il avait colonisé que la moitié du pot. Il restait encore plus de la moitié. Il n'avait pas du tout serré dedans. J'ai quand même rempoté dans un pot un petit peu plus grand pour me dire, au moins là, il va rester, vu qu'il va grimper, il va aller partout, ça va être presque impossible à le déplacer. Au moins, il aura de la place qu'il faut pour se développer tranquillement et il va rester 3-4 ans. Seule chose à faire, ça sera apport d'engrais, surfaçage avec rajout d'osmocote de temps en temps et ça ira. Donc, la taille du pot, il ne faut pas qu'il soit beaucoup plus grand que le pot de culture quand vous l'avez acheté. Donc, généralement 2-4 cm, pas plus. Parce que la plante va se perdre à faire des racines et du coup elle ne fera pas plus de feuilles, elle aura du mal à s'habituer. C'est pour ça que c'est important de le laisser quand même dans son pot, même vous pouvez laisser 3-4 mois dans son pot d'achat, le temps qu'elle s'habitue aux paramètres externes et qu'elle réadapte son système racinaire aussi, parce que dans le fait qu'au moins vous arrosez beaucoup, pas assez, il va avoir besoin d'adaptation par rapport à ce qu'il avait avant dans une jardinerie ou dans une serre de culture. Donc du coup, voilà, il faut leur laisser ce temps-là d'adaptation. Donc l'idéal, c'est pas trop les chambouler, donc on rempote pas, on taille pas, on les laisse dans leur coin tranquille. Donc vous les rempotez et vous le replacez votre plante à sa place. Moi simplement au niveau des arrosages, en moyenne c'est une fois par semaine. En ce moment il fait très chaud, ici en Bretagne, c'est très étonnant d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir que j'arrose un petit peu plus, même si il faut dire qu'ils maintenant ils sont habitués que je les arrose même aller à amener un point extrême de manque d'eau, donc ils sont habitués. Donc et après par contre quand vous arrosez pas des grosses baignades ou laissez tremper dans l'eau pendant 10 jours quoi, parce que là vous le flinguez, c'est sûr. Donc, que dire, j'essaie de faire un tour assez rapide de comment j'entretiens rapidement mes philodendrons. Donc, rempotage, attendez, trouver une place rapidement, un bon emplacement, parce que les philodendrons, c'est très intéressant de connaître. Alors, tout ce qui est philodendrons à variegation, ils ont besoin généralement de beaucoup de lumière. Attention aux rayons de soleil direct, certains vont accepter, d'autres pas, ça c'est est ou ouest. Parce que c'est des rayons du soleil qui sont droits, on va dire, ils sont plus directs comme ça, donc du coup ils sont plus faibles et la plante le supporte plus facilement.
devant une baie vitrée plein sud, à part ma Monstera Albova Ergata qui tient le coup, les autres ils souffrent. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer. Alors, si j'arrive, parce que je l'ai rempoté, il est énorme. Là, ici, vous voyez, ça c'est mon philodendron Black Cardinal et ça c'est des brûlures du soleil. Voilà, les rayons ont passé à travers la vitre et ils ont cramé les feuilles. Voilà, donc vous voyez, c'est un monstre. Il y a encore une nouvelle feuille qui vient de sortir et c'est mon gros bébé. C'est un très gros pot. Ça doit être depuis le temps que je l'ai, je sais plus. Doit faire maintenant 2 ans. Ouais, peut-être 2 ans. C'est la 3e fois que je le rempote. Non, la 2e fois. Parce qu'il est resté longtemps dans son pot d'origine. Après, je l'ai rempoté. Au bout de, je sais pas, peut-être 6 mois. Et là, je viens de le rempoter parce qu'en fait, il est grandi. Il était mal rempoté. La base était vraiment, il tenait à peine. Et du coup, il avait tendance à décliner un peu, voire se casser la gueule. Donc, du coup, j'ai rempoté, j'ai enterré un petit peu plus pour qu'il soit bien stable. Donc du coup vous voyez lui il est à côté de la baie vitrée mais sur le côté, donc il n'est pas le soleil direct. Que dire, par exemple le philodendron, je vous en parle au fur et à mesure. Alors ça va être journée d'arrosage parce qu'ils sont tous très légers. Donc ça, vous voyez, ça c'est tout à fait normal, hein. C'est des vieilles feuilles, hein, ils s'en débarrassent, soit parce qu'elles ont été attaquées par des parasites, soit parce que c'est vraiment trop âgé, il n'a plus besoin. Ça c'est donc un mican. Actuellement il doit faire même plus de 3 mètres, voire même plus. Des lianes, elles sont enroulées tout autour du tuteur. C'était une grosse potée que j'avais achetée à l'époque dans une grande jardinerie près de chez moi. Qui est plus maintenant, elle a changé de nom. Et du coup je l'avais mis là-dedans avec le tuteur. Elle était déjà des belles lianes de 60-70 cm qui étaient enroulées dans le pot. Et je me suis dit, il va falloir que tu changes de stratégie par rapport aux petits. Déjà, le fait d'acheter une grande, ils ont un système racinaire plus costaud, donc ils acceptent plus facilement les changements, les oublis d'arrosage, les attaques des parasites, donc ils supportent. Et du coup, au bout de, il est resté un moment, au bout de, je sais pas, 4-5 mois, je l'ai rempoté dans ce pot avec son tuteur. Et vous voyez maintenant, je sais pas, maintenant il doit faire 2 ans peut-être que je l'ai. Donc vous voyez les lianes, elles tournent, elles montées, elles ont redescendu. Là je sais plus où il va y aller celui-là. Il y a encore des lianes. Ça je l'avais pas accroché celle-là au début parce qu'elle était trop petite. Et ça pousse. C'est énorme, vous voyez. Il est vraiment trop beau. Alors lui, exposition ombragée. On évite le soleil direct, c'est un peu comme le Black Cardinal. D'ailleurs, plus ils ont le feuillage foncé, plus il faut les mettre à l'ombre parce qu'ils supportent, ils ont beaucoup de mal à supporter la luminosité trop forte. Donc du coup, ici il est au niveau de la plantagère, tout en haut, mais il faut savoir que le Velux, il n'y a pas de rayonnement direct. Donc du coup, il ne souffre pas d'excès de lumière. Et mon deuxième, que vous connaissez très bien, il est suspendu côté nord de la pièce. Il a vraiment le soleil en été, soleil ici encore, c'est quelques rayons. Le soleil en plein été, c'est soleil du soleil couchant, quoi. C'est des rayons de soleil couchant. Donc, et il pousse, ouais, je crois qu'il doit être pas loin des 4 mètres aussi de long. Je n'ai pas mesuré, mais c'est énorme. Et en fait, c'est simple. D'ailleurs, pour montrer, je mets voilà, des petites écorces de panne dans ce terreau et souvent en pot transparent. Alors, on va voir. Pas d'ailleurs, et la racine qui commence à sortir, vous voyez, le système racinaire commence à apparaître un peu partout. Et ici, à la base, lui part tous les pieds. Voilà. Que dire, j'arrose en gros 1 fois par semaine avec de l'engrais. Toute l'année, par contre, l'engrais c'est toute l'année. Et on voit la différence, les plantés poussent. Alors je vous ai montré plusieurs fois, c'est de l'engrais liquide bio, AlgoFlash.
qui est au top comme ça. Pour moi, il est super. Il existe d'autres, hein, pour professionnels d'ailleurs, qui sont très bien. Mais celui-là, pour le prix, il va très bien aussi. Et je l'utilise toute l'année. Une autre plante, celui-là, il va être obligé d'être empoté parce que là, il part en cacahuète. Hein. Le tuteur, elle est complètement traviole. Ça, c'est mon philodendron Melee Gold. C'est une bouture, hein, qui m'avait été offerte. Et il était petit, hein, il devait arriver là. C'est un lent, a besoin de lumière, mais c'est un lent. On va dire que depuis le temps qu'il est là-dedans, juste maintenant qu'il vient de dépasser le tuteur. Et j'avais acheté une baby, vraiment miniature, que j'avais mis un deuxième pied, qui pousse très lentement. Donc c'est un très beau philodendron, mais très lent. Alors, autre chose sous les philodendrons qui peut être intéressant, parce que je viens de voir tout à l'heure une vidéo de quelqu'un qui se plaignait que son mélanochrysome avait du mal à faire des grandes feuilles. Alors, des grandes feuilles, ça indique, c'est un peu comme nous, la maturité de la plante. Si vous avez un tronc tout fin, c'est que la plante est jeune, peut-être qu'elle manque même de nourriture, donc elle se développe de manière frêle, et du coup elle fait des petites feuilles. Au lieu de massacrer la plante, déjà apportez-lui de la nourriture et soyez patient qu'elle grandisse, parce que plus elle grandit, plus elle fera des grandes feuilles. Une plante qui fait des petites feuilles, c'est une plante qui n'est pas bien. Il y a un problème, l'emplacement a besoin d'être empoté, voire soutenu. C'était le cas de ma Monstera albovariata, elle a besoin d'être soutenue pour me faire des grandes feuilles. Là, ça y est, elle repartir à faire des feuilles un petit peu plus conséquentes. Parce que tant qu'elle n'avait pas d'appui, elle s'est épuisée à faire des racines aériennes et du coup, les feuilles étaient de plus en plus petites. Donc il y a plusieurs facteurs comme ça. Vous inquiétez pas. À la limite, ce que vous pouvez faire, surtout les plantes grimpantes, si elle fait des feuilles un peu plus grandes, votre tronc va commencer à s'épaissir au fur et à mesure. D'ailleurs, est-ce qu'on va le voir ici? Je pourrais vous montrer peut-être. Alors, vous voyez l'épaisseur ici du tronc? Alors ça c'est le mini. Alors on va retourner de bon côté. Voilà. L'épaisseur ici du tronc. Et l'épaisseur maintenant du tronc. Il est déjà un peu plus épais. Donc les feuilles sont plus en plus grandes. Voilà. Que les premières qui étaient beaucoup plus petites. Stitch. Donc vous voyez, c'est déjà une indication que votre plante est en train de mûrir, de grandir, de s'épaissir. Et sur Instagram, vous en trouvez régulièrement des photos qui vous montrent la plante accrochée sur des tuteurs. Vous voyez au début petites feuilles toutes fines et après elles ont des troncs monstrueux avec des feuilles gigantesques. Dans la nature, c'est comme ça aussi, hein. Les plus grandes feuilles sont en haut généralement et les petites sont en bas. C'est tout à fait normal. C'est comme nous, on grandit, on a des petites mains, des petits yeux, des petits pieds. Et au fur et à mesure qu'on grandit, eh bien, tout devient plus grand. Donc, c'est une manière un peu enfantine de vous expliquer les choses. Mais c'est vrai que des fois, moi aussi, j'ai pensé, hein, des fois j'étais jalouse. J'ai dit, oh, ma plante, elle grandit pas, elle fait des mini-feuilles, machin. Pas se prendre la tête, hein. Il faut savoir observer, essayer de comprendre le pourquoi du comment, et si on arrive à voir comment la plante elle réagit dans la nature, on comprend comment chez nous ça doit se passer aussi. Donc voilà, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, quand votre plante commence à s'épaissir, vous voulez garder des plus grandes feuilles au pied, ben vous faites une bouture de tête, vous la rebouturez, vous repartez avec une plante avec des grandes feuilles, et à la suite elle va être de plus en plus épaisse et de plus en plus grande. Et je rajoute toujours, nourrissez vos plantes. L'engrais, elles ont besoin. Si quelqu'un me dit qu'une plante passe toute sa vie dans un mini pot sans avoir jamais d'engrais, c'est possible. Par contre, elle est minuscule. C'est dommage, je ne l'ai pas ici, mais j'ai des amis qui ont une Monstera depuis 15 ans. Et en fait, ils m'ont envoyé une photo et je dis, c'est pas possible quand même, elle n'a pas 15 ans. Je pense que si, bien cet âge-là, parce qu'il fait des années qu'on les connaît et je me rappelle toujours de voir ce philodendron chez eux. D'ailleurs, je pense qu'ils n'avaient plus. Et en fait, cette simple raison, c'est qu'ils font pas grand-chose du net. Ils ont mauvais emplacement, trop sombre, et ils donnent pas d'engrais, et ils arrosent que de temps en temps qu'ils y pensaient. Donc, on comprend que la plante, elle survit avec ce qu'elle a. Donc, elle vit sur ses réserves en continu et elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas grandir. Ils ont halluciné quand on voyait mes Monstera dans la salle de bain. Je me suis dit, comment elle fait pour avoir des si grosses feuilles, quoi. Mais tout simplement, la plante, elle est nourrie, elle a un bon emplacement et que du coup, tout va bien.
Donc voilà, faut pas vous prendre la tête pour ça, il faut du temps, de la patience et offrir à la plante ce que vous ferez pour votre chien, votre chat ou votre enfant quoi. Il faut les bichonner et les nourrir et voilà, et laisser faire la nature. Donc je pense que je fais un petit peu le tour des philodendrons, comment je les maintiens. Après on va dire qu'il y a des plantes, moi j'achète maintenant de plus en plus grosses déjà pour pouvoir avoir une plante costaud comme il faut. Je vais vous montrer le philodendron José Bueno, pardon. Que vous avez vu dans le haul, vous voyez l'épaisseur du tronc. Donc ça c'est une plante qui a un tronc très mature. Mais par contre si vous regardez bien en détail, le tronc ici il est tout fin, tout petit. Donc vous voyez la plante était quand même très petite, très fine. Et elle a été bien nourrie et bien placée. Et du coup elle est énorme. Là ça c'est la toute dernière feuille. Voilà, pour vous montrer. Et la toute avant-dernière au-dessus. Et donc vous voyez c'est une plante qui fait déjà une belle taille parce qu'elle a un tronc très épais déjà. Donc une plante avec un bon système racinaire, bien développé, bien mature, qui va supporter plus facilement des attaques parasites, des oublis d'arrosage, etc. etc. Que dire d'autre? Les philodendrons, après vous avez plein de sortes, vous avez les grands-pans, les rampants, comme le black cardinal qui sont des plantes, comment on dit, pas arbustives mais buissonnantes qui restent plus au ras du sol, plus près. Moi je préfère les grands-pans mais comme le black cardinal par exemple, je les adore ces immenses feuilles. J'aimerais bien avoir d'autres exemplaires parce qu'il existe plein de coloris différents. Imperial Red, Imperial Green, existe le Prince of Orange, existe plein, le Caramel, quelque chose. Le problème c'est qu'ils deviennent tellement gros, il faut penser à la place. Donc quand vous achetez ce type de plante, même que ce soit en Monstera ou en philodendron, pensez que ça prend énormément de place. Les seuls qui restent domptables et qui restent assez petits, ce sont tout ce qui est de la famille du philodendron scandens, mican. Alors c'est Eradassum, il me semble, je vous mettrai le nom précis, c'est l'espèce de philodendron. Vous avez le Brésil, vous avez le lemon lime, d'ailleurs on voit un ici, ça c'est le pothos golden, le pothos lemon lime. Non, néon, pardon, et le philodendron lemon lime qui est là, qui a exactement la même forme de feuille, c'est le seul qui reste assez domptable. Avant d'avoir des immenses feuilles, il faut des années, et voilà, une plante énorme. Et moi, vous voyez, le mien, il fait pas des feuilles beaucoup plus grandes, le mican, pourtant il existe avec des feuilles assez grandes, mais il reste assez petit, donc il suffit de tailler s'il devient vraiment trop envahissant. Et là, vous avez toujours une plus petite plante dessus. Alors, il existe des plantes à lianes très rigides et souples. On revient encore sur cela. Ça, c'est liane souple que vous pouvez toujours adapter, accrocher où vous voulez, même si elle a déjà quelques mois. Et vous avez le philodendron à liane rigide, comme lui par exemple, où là c'est foutu, vous ne pouvez plus le plier, lui donner une forme. S'il a commencé à pousser, plier vers le bas, vous ne pouvez plus le rattraper, sauf couper et rebouturer. C'est le cas des philodendrons florida, philodendron squamiferum, d'ailleurs, mon gros squamiferum qui est là. Donc, que dire d'autre? Je crois que j'ai fait un peu le tour. Après, si vous voulez voir la collection, je pourrais vous en faire une vidéo avec la totalité de la collection. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en aura encore, je crois. D'ailleurs, je suis en train de faire le vide dans la collection pour faire la place pour les futurs philodendrons autres. Surtout que quand on reçoit des pièces comme lui, qui est énorme, il faut de la place, beaucoup de place pour ce type de plantes. Il faut penser qu'ils vont grandir. Alors, solution, hein, soit vous les revendez quand ça devient trop envahissant et vous achetez les plus petits à nouveau. Ça c'est pareil, hein, c'est autre chose que j'entends régulièrement, c'est le fait de dire que j'achète baby parce que j'ai pas beaucoup de place.
Oui, mais votre baby, elle va grandir. C'est comme si vous avez pondu un enfant et que vous restez, ah mais il est petit, il prend pas beaucoup de place, c'est génial. Mais non, mais votre enfant il grandit, vos plantes aussi. Donc pensez à la place, renseignez-vous avant et simplement vous allez sur internet, vous tapez le nom de la plante, vous allez voir ce que ça donne, énorme. Donc soit vous avez 4-5 ans de marge, voire plus pour certaines, soit pas du tout parce qu'il y a certaines qui se mettent à grandir d'un coup et en l'espace de 2 ans elles ont doublé, triplé, voire quadruplé de taille et c'est devenu des monstres très vite. Donc pensez à ce petit détail aussi avant d'acquérir des plantes parce que là vous allez les faire envahir et je suis bien placée pour le savoir. Du coup je suis obligée de faire un petit tri dans ma collection, voilà. Que dire d'autre? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des philodendrons. Je vous montre pas tout, comme je vous dis, parce que c'est ingérable. Tellement il y en a. Je les ai plus comptés depuis un moment, tiens. Il va falloir que je les raconte. Et que du coup, voilà, je pense avoir fait le tour. Si il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me laisser des petits mots, des petits messages. Je vais essayer de répondre au plus vite possible. Sinon, je vous ferai, j'essaierai sur Instagram de faire des petites stories ou faire une vidéo un peu plus sur un autre thème plus précis des philodendrons et par rapport aux questions que vous m'aurez posées. Voilà mes amis, j'espère que j'ai fait le tour, que ça vous a plu cette vidéo. Encore une fois, une très très longue vidéo, désolée. Et je vous remercie d'être là tout le temps. Je vous dis à très bientôt. Bye.